Ayın ayın ayın. Vous des vaches ou quoi? Alors, si c'est la deuxième femme, elle va porter un Chaque année, j'interviens dans un lieu qui m'est proposé avec l'accord des responsables du village. L'Almeda, c'est particulier sur ce mur. Et chaque année, je demande à ce que ce soit quelque chose qui se passe avec un soin. Sinon, avec une personne symbolique et forte du village. Je disais que cette dame qui est là, qui va accepter, que dans les enfants ont accepté qu'elle se déplace. Je remercie les responsables du comité qui ont accepté ma proposition qu'elle fasse ce qu'on appelle le premier point inaugural. Parce qu'elle a pendant des années donné naissance, elle a participé à la naissance de pas mal d'enfants du village. C'est-à-dire que c'est un acte très important pour la vie du village. Et donc, d'ailleurs, elle va, avec le point qu'elle a ici, elle va participer à la naissance de mon travail. Elle s'appelle, on m'a dit que s'appelait Place Adid, mais en vérité, c'était Adidou. Merci, Adid. Non. Voilà, c'est le mot, c'est un mot que j'ai dans ma mémoire. Ça m'a permis de voir une grande dame qui m'a marqué déjà à l'ouverture, une grande dame qui a enfanté je ne sais pas combien d'enfants, c'est Pabla. Cette grande dame qui nous a honorés de sa présence pour nous souhaiter la bienvenue, pour aussi nous permettre de connaître ce village, de traverser tout le territoire de ses ancêtres. Cette dame qui avait des tatouages un peu partout, ces tatouages qui partent
qui sont au niveau du menton, qui descendent jusqu'au cou et tout le demi-tronc, où sont tracés peut-être une vie, sa vie. J'ai les dents. Il a abandonné. Bonjour Rita. Comment vas-tu? C'est grave. Voilà. Oui. Le poisson. La deuxième Ce qui m'a le plus touchée dans ce raconteur, hier j'ai vu une bande de femmes, elles chantaient presque les mêmes chansons que ma grand-mère chantait avec les autres femmes lors des fêtes à Constantine. Comment dire, c'est le même chant, mais en kabyle ici, et là-bas c'est en arabe dialectal. On est un seul pays, mais comment dire, les mêmes traditions, mais c'est seulement la langue qui diffère. C'est comme si j'ai revécu mon enfance, mais ici en Kabylie, pas au Constantine. Ouais, c'était merveilleux surtout. Oui, c'est dans sa vie. Voilà. Alors qu'il a donné naissance à tout le village. Et alors, justement, la symbolique elle a transmis c'est-à-dire la naissance de Tammuz. C'est fort comme C'est fort comme symbole. concept. C'est fort comme concept. Oui, mais l'intérêt de ces interventions dans les différents lieux, c'est la rencontre de ces forces-là. Vous n'avez pas encore pris votre café. C'est là-bas en bas. Ma lumière dans la main et la douleur, tel un souvenir lointain, accroché à l'ombre de la main qui m'a poussé, se dissout sous mes pas sûrs. J'avance vers d'autres demain, avec peut-être d'autres mains, mais toujours tel un phénix. Je Ils ne sont pas conscients. Tellement dégoûté le Rachid que je me radine. C'est vrai qu'il n'a pas changé l'environnement, mais il n'a pas changé les circonstances politiques. Des changements, l'environnement est lié aussi à un contexte, qui fait que. Après, il y a l'espoir. C'est les lois qui devraient suivre cette évolution entre les femmes, qui entoure le combat des femmes aussi, c'est faire juxtaposer l'ambition personnelle et l'ambition professionnelle
pour pouvoir permettre aux femmes l'épanouissement, parce que toute la question est dans l'épanouissement. Ce travail domestique comme étant un véritable travail, on le reconnaît comme étant une obligation sur les femmes, or que ce n'est pas une obligation. Alors moi c'est Tinhinan Makassi. Bizarrement la rencontre qui m'a le plus marqué, c'est un enseignant ici à Souama, au primaire. Mais cet enseignant est un peu différent des autres puisqu'il consacre énormément de temps à la culture et à l'art. Et il fait des programmes, au-delà du programme, bien en fait dans le programme éducatif algérien, l'art n'est pas vraiment mis en valeur ni quoi que ce soit. Il donne de son temps aux élèves à qui il apprend la peinture, à qui il apprend à jouer de la musique, à chanter, etc. Et c'est un prof qui se contente pas de ce qu'il a, c'est quelqu'un qui fait énormément de recherches sur les nouvelles, les approches sur l'influence de l'art dans l'éducation de l'enfant, etc. Et à sa manière, je pense que c'est une des plus belles manières d'apprendre à l'enfant de s'ouvrir au monde et d'accepter l'autre, et surtout qu'aujourd'hui notre pays est encore une fois en train de balancer dans l'archaïsme et l'islamisme, etc. Et c'est ce genre de petits personnages un peu partout en Algérie qui font qu'on arrive à tenir debout et on arrive à accueillir un festival comme celui-là. Donc je pense que c'est la rencontre qui m'a le plus bouleversée dans ce festival. Moi, la rencontre qui m'a marquée, c'est un jeune garçon qui a 18 ans, il s'appelle Bilal. Je pense que tout le monde a eu le plaisir de l'écouter. Étonnamment, il était à Agoussi, mais j'ai pas eu le plaisir de le rencontrer, donc ça s'est fait cette année, à la 13e édition. Il chante merveilleusement bien, il vient de me chanter un morceau et j'en ai encore des frissons. Donc je crois que c'est THE rencontre de cette année. Vous savez, Fatima, son père et sa mère, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils ne parlaient pas français, juste quelques mots ou une espèce de franc arabe un peu difficile à comprendre. Et pourtant, Fatima, son père lui a répété, de son premier à son dernier jour de classe, le matin, le soir, le matin, Fatima, il y avait les garçons portaient des burnous épais comme ça, des rares filles pour laisser venir en classe des gandouras qui cachaient tout, et bien entendu, pas un traître mot de français. Voilà. Il y a plein de choses qui m'ont touché au cœur dans ce festival, mais ce qui m'a sans doute le plus remué, c'était hier pendant la balade comptée, lorsque le chanteur Malik a parlé de son amitié avec Tinhinan et qu'elle est venue lui serrer la main, et ça me fait encore quelque chose aujourd'hui, parce que ça représente voilà, toute la camaraderie, toute l'amitié, la rencontre entre les humains qui est favorisée par ce festival. Voilà. Et juste avant, il y avait deux enfants qui chantaient et qui déclamaient des choses avec un monsieur qui faisait de la guitare. Il y a eu un magnifique silence pendant tout ce temps. Ça aussi, c'était beau. Ça m'a touchée. Voilà. On n'a pas fait passer une bonne nuit, apparemment.
Si tu as une difficulté à l'accompagner au contraire. Quand vous tombez avec un point, avec une saisie, خدمنا التنكيت برا المكان كي هكاك ثلاثة مش صح Ça dérange quelqu'un? Si. Salut moi. Maintenant on va voir l'ordre dans lequel... Non, maintenant on va faire un truc. Le mot couvrir n'a pas été utilisé. Il y a eu un problème entre toi et... Découvrir, ouais. En tout cas, Hakim, c'était quel mot que tu utilises? Exposé. Donc découvrir, c'est pour M. Yassine. Avec le symphonie, la paix dans une curiosité, Inch'Allah. On appelle la queue de cochon et le poteau là il est avec le bardaton. On va هذه les deux. تفليتيو تاسو السميع نك سيفيني تحزب كاين لي غزنك والسبعه غير القدره تاعو لا غير فيو اكل نك ادير نك قص سعدون اليوم قاعد يشاركني في راكونطار انتي كنتاكي في الصوامع اين يعني يمكن ان تصطس اليوم وقشيش سيتا مونغول كي دوموندي لا بارول دوموندي لا بارول وكنا يهضر سميت في ميكرو يبدا سلي جا كان بلا ما يهضر نسابع عبون سلي جا كان يهضر اماكن يدي قارب سفرا ومن بعد يخمس الدعوه الخير فريمون سحسا اماكن سحسا سيوت لا شالور داخلي اماكن نسايسا لا شالور ام اكثر منا جي سونتي فريمون كيل افي بوكو دو شالور بلوس كو نو اي سا ما في بلوري. شوف هاك هاد التبسي العجيب كي تحب تاكل اي حاجه قول له يمد لك الحطاب هذاك ادى التبسي وراح للدار مزير وخاف يسرقوه له كي لحق للدار صاب مرتو عيانه كل 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 وبعد راح يرقدو ومن هذاك النهار كل يوم دار الحطاب اي حاجه اللي يحبوا ياكلوها قولوا معايا تبسي يا تبسي حط لي راكم معروضين يا بس يا سراكم طارها منظمة حالة العشية يا السهرية التفيقة كامل بن سميشة قادة سيدي بالعباس. عندي قصيدة شعرية وين نقول جوال جوال وفي كل مكان جوال جوال ونقول كوال ونقول قوال حطيت ترحيل في جبال في الصومعة قرية حايلة في الحوال الكرامة والجود والدرس موجود الحب والإهانة ما كان في بلادنا إهانة لكن أعطاونا علمة والعلمة هي المحبة فتحونا بيبانهم كلينا من مأكلتهم قالونا أزول وانا بلساني ما عرفت واش نقول. نحبكم نحبكم اولاد الصومعه
نحبكم يا نساء، نحبكم يا رجال. Mona Bessa, je viens de Paris et je voudrais parler d'une rencontre particulière et mémorable pour moi. Il s'agit d'une petite fille et elle m'a particulièrement touchée parce que c'est une enfant extrêmement dissipée et à devoir la recentrer, etc. Ça a développé une relation assez exceptionnelle. Elle est revenue tous les jours à l'atelier et elle était la première. Elle a dessiné, elle a utilisé des quantités de papier incroyables. Elle voulait plus s'arrêter. Elle allait partout, elle voulait tout faire. On se comprend, on arrive à se comprendre hein, parce que je parle un petit peu kabyle, quelques rudiments, et elle un tout petit peu français. Et voilà, c'est voilà, un petit personnage formidable. Qu'est-ce qu'elle nous a donné 2 minutes? Hop. Alors, comme ça. Non, ça va. Et ça, c'est le signe qu'il faut repartir. Qui veut? Qui va? Je vous le garantis. On ne penserait jamais à chercher dedans. Vous prenez votre salaire, vous le mettez dans un livre, vous mettez le livre au milieu de la maison. Vous trouverez votre argent, mais pendant 10 ans plus tard. là-haut, tu sens là-haut. Bah,
Il a bien dormi, il s'est réveillé, ils sont venus, ils se sont approchés, ils ont défait la ficelle, ils ont sorti le petit garçon. Ah, ouf. Et ils sont tous partis. Je suis Sylvie Vierville, sur le festival en tant que conteuse et en tant qu'être humain. Donc ta question, c'était vraiment quelle est la chose particulière? Moi j'appelle ça les petits riens, un petit rien comme ça dans tout ce monde, dans tout cet échange. Une petite fille, je ne l'ai pas vue aujourd'hui, parce que sinon je lui aurais demandé son prénom. En tout cas, chez elle, ce qui m'a touchée, c'est la curiosité qu'elle avait, quoi. Et je me suis dit, ah, cette petite-là, on ne sait pas ce qui va rester quand on va partir, mais cette petite-là, je pense qu'elle ne va pas oublier cette chose-là. Merci, c'est toi qui l'as posé. Voilà, ben écoutez, vous avez sorti. Il était une fois dans un bled arabe, dans un pays arabe. Fissayet, un pêcheur. Je suis Félix de la troupe de contes Il était une fois les langues. Et un événement qui m'a marqué en tant que musicien et en tant qu'aventure aussi, ça a été le premier soir qu'on a passé avec les Mozabites qui nous ont invités à venir partager avec eux leur musique et leur danse. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la première fois que je voyais ça, c'est la vue d'un des Mozabites rentrer en transe au son d'une flûte, une sorte de graille, une flûte à hanche, une flûte de l'Algérie. C'était une expérience incroyable, de savoir qu'on peut rentrer dans une transe comme ça en musique, et je m'y attendais pas du tout.
Salam alaikum. Salam. Vous n'avez pas besoin d'un... Non, j'ai besoin de On va ça les parce couvrir, qu'on on parle de va ça. les couvrir un peu. Ah oui, elle déjà, c'est un cadeau de Dieu. Parce que, alhamdoulilah, bon, avec notre génération actuelle, c'est un peu difficile. Mais elle, au moins, elle aime déjà sa tradition. Vous avez joué un peu. Je vous ai vu, je vous ai admiré jouer. C'est pourquoi d'ailleurs je le dis. Parce que ça me rappelle de beaux souvenirs. La nuit du conte va bientôt commencer. J'ai confiance qu'on va réussir cette émission. Car nous sommes 10 ans en Afrique. Et en Afrique, quand quelqu'un prend la parole, on l'écoute. Parce qu'on dit chez moi, si tu sais ce que tu ne sais pas, tu sauras. Mais si tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Il y a eu des éléphants sur ces montagnes. Après, on raconte aussi qu'il y a eu un roi qui, pour une fois de la vie, avait quand même regardé vers l'Afrique noire. Demandez qui ira voir le roi. Parce qu'ils sont arrivés devant le roi. Les pauvres, ils tremblaient. Chez le roi. Oui, tout à fait. Ils ont tremblé au moment où l'autre a commencé, mon roi, mon roi, mon roi. On est venu te voir, mon roi. Les autres n'étaient plus là. L'autre, en voyant l'absence des autres, il s'est dit, vous savez, chez moi on dit, quand on a un problème avec un plus fort, on n'a que deux solutions. La première, négocier. La deuxième, savoir négocier. Lui, il a regardé le roi, il a dit, mon roi, je crois que ton éléphant, l'éléphant... Mais quoi, mon éléphant? Ton éléphant, il se sent seul. Il lui faudra de comprendre. Et ils se sont retrouvés, ils ont dit quand même, non, on ne va pas laisser nos efforts être anéantis par un fâcheur, on ne sait même pas d'où il vient. La femme est partie voir le roi. Et le roi a vu la femme devant lui et il dit, mais madame, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, mais mon roi, il y a un problème. Mais quoi, ça a un problème? Oui, ton éléphant. Nos cultures, nos efforts sont effacés
Et quand ils rentrent, ils ne mangent pas pour un, ils mangent pour 4. Mais quand même, ce n'est pas un éléphant qui dépassera de succès à notre roi. Aujourd'hui au village, tout le monde ne parle que d'éléphant. Tout le monde a oublié que nous avons un roi. Alors, mon roi, vous acceptez qu'aujourd'hui, qu'on puisse plus adorer un éléphant que vous, notre roi? Et le roi a dit à la femme, rentrez, madame. Et l'éléphant, je m'en occupe. Comme tous les rois, ils n'aiment pas la concurrence, l'éléphant, jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle plus. كست الشلالت تشبحات تبركات أمفكرت الشلالت تشبحات أتخرضي الهم الخدمة أتفضل جاز العالية فرح خدمتني فكست الشلالت تبركات ثلاثة الشلالت تشبحات النوشة فخدمتني قيود الصيفة النظام اللبان شد القرد فهم الدرس وهكذا كانت حكايتي مشات مع الواد وحكيتها لكم انتوما ولاد الجواد اللي تحكيوها بدوركم الاولاد ولاد اليوم باش نحكي لكم حكايه وفي كل حكايه حكايه Elle est belge, je crois. Puis toi, tu n'es pas né? Hein? Tu as des états là, Amérique? Québécois! C'est quoi ton problème, fils? Quoi, la vie est une chienne? Bon, si tu le dis, moi je n'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ça me tient vraiment à cœur. Fatina, c'est une fille qui a passé son enfance avec moi. En fait. Et c'est grâce aux gens comme Tininan que j'ai pu m'intégrer avec vous. Je suis Hossein et je suis très ému, très touché par l'accueil, la générosité de Kabylie, de la Kabylie en général et des habitants de Somara en particulier. Et ce qui m'a touché le plus, c'est que des fois je suis au café et les propriétaires ne veulent pas prendre les frais de ma consommation. J'ai demandé une fois une limonade fraîche, on me donne une limonade plus une bouteille d'eau. Donc ça me rappelle un petit peu d'où je viens, ça me rappelle la classe, le moyen classe. Je suis très intéressée. Donc on est là dans l'ancien village de Swama, là où l'art est parlant, là où l'art se manifeste de toutes les manières possibles, les plus belles des manières. Et ici on fait plein de rencontres. J'en ai fait une qui est particulière. Alors c'est Monsieur Denis Martinez. Je le connaissais avant puisque c'est un artiste qui m'inspire beaucoup. On fréquente des artistes de tels comme Monsieur Denis et tant d'autres. Même si on apprend des choses et ça nous permet d'évoluer. Nous les jeunes, moi j'ai 27 ans, on ressent l'universalité de l'événement. Il y a des gens de partout du monde. On sent l'africanité qui...
fait, aujourd'hui, je voudrais parler déjà d'une rencontre, mais comme on en rencontre beaucoup de gens à Racontar, donc je ne peux pas faire de sélection. Et donc j'ai choisi l'autre. Et je trouve que, en fait, en rencontrant d'autres personnes à Racontar, on se découvre nous-mêmes. Et chaque jour, un petit peu plus d'ailleurs. Et on en apprend beaucoup, on prend du recul sur sa vie, parce que la semaine de Racontar, c'est vraiment ça nous déconnecte de tout. On est dans un petit village et en fait on se découvre, on se découvre des passions, peut-être des rêves aussi qu'on a oubliés quand on vit quand on est dans un quotidien, dans une routine. On oublie des fois nos rêves. Et, Fatima. فاطمة تقشيش انت شبحال تقدر فلوس فاطمة شعري صدورة فاطمة سعدنا نتزي القليل فاطمة ما تروح مع السلام إوا كنا انت ويا مان أكثر لو إننا نديرنا تمطوا الناس. Et la grenouille, tout le monde passait, personne, même pas. Bonjour grenouille, Aslama, Azul, rien. Alors la grenouille, elle a regardé l'eau, et dans l'eau elle a vu. Waouh, t'as vu la taille de la grenouille? Waouh, c'est très impressionnant. Et là, il est monté sur l'estrade, allez c'est parti. Et le soleil a pu se coucher dans son horizon liquide. يا زمان وين راحت الحشمة؟ جاب لي ربي بدوها بالشمة. يا زمان وين راحت الرجولية القاستاش صح ماشي شغل المالية. موالفة نسمع ما لا يرضيني تمعني تسب تأذيني. مالا هاد الأخوان راهم ليك. بالكم راجل اسكت وتهبط عينيك. Quand il vient avec toute la colère, alors rabaisse-toi et parle-lui une bonne parole qui va essayer de fleurir son oreille. Et là, ça le soulage le cœur. Et quand tu lui dis demain, il te dit ok, d'accord, je reviendrai demain. Et demain, quand il vient avec un gros bâton, dis-lui en douceur une très bonne parole qui va soulager son cœur. Et tu lui diras encore demain. C'est pourquoi chez nous, on dit la bonne parole paye le crédit. Donc bonsoir, et moi je m'appelle Boukari Bounas et surnom de scène le Caméléon. Je suis mauritanien. Dans ce festival Racontar qui se passe à Souama pour l'année 2016 bien sûr, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dès le début, c'était la cérémonie d'ouverture. Et j'ai rencontré le conteur, un très grand conteur africain, congolais, Joris Mabiala, qui lui, avec juste un seul cri de guet, a fait vraiment répondre à tout un village. Et voilà, c'est tout le monde qui partage ce cri de guet, de joie, et vraiment de partage et de solidarité. Et voilà. C'est comme tu veux. Non, 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 non.
Bonjour. من هلك إن شاء الله